Toyotaro, merci. Toyotaro, bravo. Les amis, salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo review du chapitre tant attendu 77 de Dragon Ball Super. Alors déjà, croyez-moi que de toute l'histoire de Dragon Ball Super, j'ai jamais autant attendu un chapitre. Et oui, puisque nous avons eu quelques previews du chapitre et surtout le titre du chapitre qui avait été annoncé, qui s'appelle donc Bardock, le père de Sangoku. Mon personnage favori de tout Dragon Ball a donc été mis à l'honneur dans ce chapitre et croyez-moi, je n'ai pas du tout été déçu, loin de là. J'ai été très agréablement surpris. D'ailleurs, dans ce chapitre, il y aura énormément de clins d'œil à l'OAV, donc au TV Special Bardock, le père de Sangoku. Donc en plus du nom du chapitre, il y aura d'autres clins d'œil qu'on verra dans ce chapitre qui font référence à cette OAV. Et ça fait grave plaisir. Non mais attends mec, de toute façon c'est que du fanservice, t'as rien compris, t'es naïf ou quoi? Alors je vais pas vous mentir, l'argument fanservice avec Dragon Ball Super, il commence à me... Oh là, j'en peux plus. Respectez l'œuvre, bordel. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment hâte du coup du chapitre 78 parce que croyez-moi, la Dragon Ball Super là, ça commence à monter en puissance, hein, ça atteint un niveau d'excellence, vraiment c'est grave lourd. L'arc Granola, il commence à me faire frétiller les amis, je vous le dis. Le chapitre 76 de Dragon Ball Super nous avait donc laissé sur le combat entre Sangoku et Granola sur la planète Céréales. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Kellogg's. Combat donc qui avait été interrompu par Monaito, donc le dernier Namek survivant sur la planète Céréales. Parce que Monaito, en voyant le visage de Sangoku, bah il a été super troublé. En effet, comment oublier ce visage? Le visage de l'homme qui lui a sauvé la vie. Le chapitre 77 nous amène donc 40 ans en arrière sur la planète Céréales, où Namek et Céréaliens vivaient en paix. Jusqu'à un fameux soir, un soir de pleine lune, où la planète Céréales a été envahie par les Saiyans et les hommes de Freezer. Ouais. D'ailleurs, à ce moment-là, encore une fois, beaucoup de clins d'œil au TV Special Bardock, le père de Sangoku, puisqu'on verra certains hommes de Freezer qui étaient apparus dans ce fameux OAV justement. Et même certains plans qui font énormément penser à l'OAV tout simplement. Bref, ces bâtards, ils ont détruit tout le village, ils ont massacré tous les Namek et tous les Céréaliens. Tous ou presque. Bref, c'était un soir d'horreur. Un guerrier céréalien tentera même de détruire la lune afin que les Saiyans perdent la forme de singe. Sauf qu'en perdant leur forme de singe, ils sont encore plus forts mine de rien. Du coup, le céréalien, il pensait bien faire, mais il va se faire défoncer la gueule. Les Saiyans sont donc beaucoup trop forts pour le peuple céréalien et pour les Namek ici présents. Mais dans cette nuit sombre, une lumière est apparue. Une lumière avec une cicatrice. Puisque nous verrons dans ce chapitre une jeune femme céréalienne accompagnée de son petit-fils qui vont essayer de se réfugier dans une sorte d'église. Et nous verrons donc à ce moment-là un grand singe apparaître, un singe avec une cicatrice sur la joue. Donc on devine tout de suite que c'est Bardock, voilà, tout simplement. Bardock était donc censé assassiner cette femme et cet enfant, sauf qu'à la vue de ces céréaliens, ça lui rappellera sa propre famille ainsi que la naissance de son fils. Flashback à ce moment-là, donc, où on verra Bardock accompagné de sa femme, donc pour la naissance de Sangoku, donc Kakarot. Déjà, voir la mère de Sangoku, encore une fois, ça fait super plaisir. Et notamment, à ce moment-là, on verra un mini Raditz et un mini Vegeta, et ça fait toujours plaisir de les revoir. On apprendra donc à ce moment-là, les amis, que Bardock n'était pas présent pour la naissance de son fils, puisqu'il était parti en mission, et que c'est Bardock qui a donné le nom Kakarot à son fils. Et on sent dès le début que Bardock, il est mine de rien assez attaché à son fils, contrairement à l'OAV, où son fils, il avait un peu honte de lui. D'ailleurs, la mère de Sangoku dira à son fils: mon fils, j'espère que tu vas devenir super fort, blablabla. Alors si elle savait, si elle savait que ça allait être un super Saiyan God, mon frère. Bref, un mini flashback qui nous a réchauffé le cœur, les amis. Bref, les amis, la femme céréalienne et l'enfant qui étaient dans cette église sont donc Granola et sa mère qui s'appelle Muesli. Ouais, si tu veux, et son cousin c'est Chocapic aussi. Donc Granola, à la vue de ce singe, va tomber dans les pommes, les amis. Il va s'évanouir de peur. Donc la dernière vision qu'il aura, ce sera une grosse tête de singe avec une cicatrice, ce qui fera référence à quelques chapitres précédents où Granola justement se remémorait cette grosse tête de singe avec une cicatrice où il tenait responsable ce singe de tous ses malheurs. Ça veut dire la destruction de son village, la mort de sa mère, etc. etc. Alors que la réalité est tout autre. Bardock, à la vue de cette femme et de son enfant, donc qui est maintenant évanoui, en fait, il va être un peu sensibilisé et il voudra les sauver et les aider. C'est-à-dire que même quand son collègue Saiyan il va dire Bardock, tout est carré pour toi. Ouais, tout est carré frère, il n'y a plus personne, t'inquiète, je m'en occupe, je gère. Sauf que il restait les deux. Et donc les deux, il va les sauver et les amener dans la montagne, à l'extérieur du village, auprès d'un Namek qu'il avait repéré grâce à son détecteur. Parce que Bardock, il est trop chaud. Et ce Namek survivant est donc Monaito. Il lui confiera donc Granola et
Muesli. Bardock est un Saiyan, et les Saiyans sont un peuple barbare et sans cœur, mais j'ai l'impression que la naissance de son fils et le fait d'être devenu père, du coup, bah ça a sensibilisé Bardock, il est devenu beaucoup plus doux et a beaucoup plus le cœur sur la main. Bref, il demandera à Monaito donc de s'occuper de Muesli et Granola. Il existe donc bel et bien des Saiyans avec le cœur pur. Monaito, pour le remercier, va donc soigner l'épaule de Bardock, parce que Bardock a été blessé à l'épaule, puisque c'est Muesli qui avait tiré sur lui parce qu'elle avait peur de lui tout simplement, ce qui peut se comprendre. Et on va pas se mentir, il y a quand même une petite complicité entre Bardock et Monaito qui va naître, mais cette complicité, bah, elle va être très très courte, puisque à ce moment-là, Bardock, grâce à son détecteur, bah, il veut ressentir des puissances extraordinaires près de lui. Et il s'agit des Eaters, donc le gang entre guillemets partenaire de Freezer, pour lequel Granola travaille aujourd'hui. Et Bardock sent tout de suite qu'ils sont super puissants, donc il va falloir se faire discret et pas se faire cramer en fait. Mais bon, comme par hasard, Granola à ce moment-là, il va se réveiller, et il va voir la queue de singe de Bardock et il va faire ah, ça y est, ah! Mais sauf que bah très vite Monaito va l'endormir parce qu'en mode ferme ta gueule, il y a des mecs à côté, tais-toi bordel. Il faut vraiment pas se faire cramer, sauf qu'il a gueulé tellement fort le mec bah qu'ils vont se faire cramer. Mais Bardock aura une idée astucieuse. Alors là, petite mise en scène, un petit jeu d'acteur de la part de Bardock et des autres. En mode Bardock, déjà, il va mettre une petite capuche, etc. Une petite cape, histoire de pas montrer qui il est. Et à ce moment-là, on va pas se mentir, le flow qu'il a, le flow qui dégage, quel charisme, quel mal alpha, Bardock. Bardock, c'est Bardock, les amis, je ne veux pas de débat possible, c'est le personnage le plus frais de Dragon Ball. Oui, les amis. Mais comment ça peut être ton personnage préféré? Franchement, on le voit jamais, t'es juste un fanboy attiré par le fanservice, mec. Laisse-moi kiffer, bordel. Bref, à ce moment-là, Elec et les Eaters, ils vont débarquer et ils vont voir cette petite mise en scène, entre guillemets, et Bardock qui leur dira je m'en occupe, t'inquiète, vous pouvez y aller. Et il dira également d'ailleurs, le Namek vaut mieux pas le tuer puisqu'il a un pouvoir surpuissant et vaut mieux essayer d'en savoir plus sur lui. Voilà, tout simplement. Sauf que Elec, bah, il s'en fiche en fait, tout simplement. Et Elec, à ce moment-là, dans le feu de l'action, bah, il va tirer une balle dans le cœur de Muesli. Il va tuer la mère de Granola sur le coup, les amis. C'est vraiment une ordure. Bardock sera fou de rage et va attaquer les Eaters directement, sans escale. Il va les attaquer, ce qui va produire un immense écran de fumée et il va donc pouvoir s'enfuir avec Monaito et Granola. Et le cadavre du coup de Muesli. Et cette scène est extrêmement bien faite, les amis, je tiens à le souligner parce que la colère de Bardock à ce moment-là, elle en impose, vraiment elle en impose, c'est bien fait, c'est bien amené. Tu sens la rage qui monte en lui, c'est vraiment bien foutu. Bravo Toyotaro, faut le dire Toyotaro, quand il est chaud, faut le dire les amis, tout le monde lui tombe dessus à chaque fois, miskin. Je comprends pas l'acharnement des fois qu'il y a sur Dragon Ball Super. Franchement, je peux comprendre qu'il y a des trucs des fois moins bien, mais quand c'est extrêmement lourd, faut savoir le dire les amis, faut savoir applaudir quand il faut, et ce chapitre est incroyable. Bref, Granola, lui, n'a aucune idée à ce moment-là de tout ce qui vient de se passer et de qui a tué sa mère, de qui a défoncé sa planète, de qui lui a sauvé la vie surtout, etc. etc. Et ce qui va être intéressant dans ce chapitre, c'est qu'il y aura des allers-retours entre le passé et le présent. Et ce côté-là est extrêmement bien amené, ça coupe quand il faut couper et ça revient dans le passé, quand il faut revenir dans le passé, ça revient dans le présent au bon moment, le timing est juste parfait les amis. Oui, la mise en scène est super, comme Dragon Ball Super. Bref, de retour dans le présent, Monaito, il apprendra donc toute la vérité à Granola sur ce qui s'est passé, etc. Et c'est également le moment pour Sangoku d'en apprendre un petit peu plus sur son père Bardock. D'ailleurs, c'est la première fois de sa vie qu'il entend ce prénom Bardock, justement. Il n'avait aucune conscience de qui était ce monsieur, il connaissait pas ce prénom, il en avait jamais entendu parler, et c'est donc la première fois qu'il entend le mot Bardock. Voilà, tout simplement. Et comme tout un symbole, les amis, c'est Vegeta qui lui dira Bardock était le prénom de ton papa, monsieur. Et oui. Alors voilà, les amis, en gros, c'était ça le chapitre 77 de Dragon Ball Super. Mais la suite, qu'est-ce que c'est? Donc la suite, ce sera le chapitre 78, et croyez-moi, j'ai vraiment hâte, parce qu'on sent que ça monte en puissance. Bon, devine un petit peu ce qui va se passer, je pense. Je pense que Granola, il va s'allier à Sangoku et Vegeta pour aller défoncer Elec, vu qu'il a appris la vérité et que c'est Elec qui a tué sa mère, qui lui a menti, etc., qui l'a piégé, qui a même piégé Sangoku et Vegeta. Je pense qu'on en apprendra encore un petit peu plus sur l'histoire de Bardock, de ce qui s'est passé, puisqu'on pour l'instant on nous a juste laissé sur la scène où il s'est enfui avec Granola et Monaito. Donc on sait pas ce qui s'est passé après, donc je pense qu'on le saura dans le prochain chapitre et j'ai vraiment hâte. Comme je vous ai dit, Granola il va sûrement péter un câble contre Elec et il va devoir faire face à eux. Notamment je pense qu'il va se taper contre Gas et Gas il fait flipper, mine de rien, tu sens que c'est lui le plus fort du gang. Mais bon, à voir les amis, à voir. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Quoi qu'il en soit, Dragon Ball Super, vraiment, j'ai l'impression que ça monte en puissance. Surtout l'arc Granola qui, pour moi, pour l'instant, est un des meilleurs. Surtout ce chapitre qui m'a extrêmement fait kiffer. On a de l'épique, de l'émotion, du combat, des flashbacks, une réalisation et une mise en page parfaite. Bref, ce chapitre est incroyable. Il ne faut pas avoir peur des mots et avoir peur de s'enflammer, les amis. C'est de la passion. Toyotaro, t'as géré, frère. C'est ça qu'on veut, et c'est ça qu'on kiffe dans Dragon Ball. Oui,
Oui. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette review du chapitre 77 de Dragon Ball Super. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et vos théories sur la suite en fait de ce qui va se passer dans l'arc Granola, etc. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, comme je vous ai dit, j'ai vraiment hâte. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour plein d'autres vidéos et d'autres reviews de Dragon Ball Super. Donc d'ici là les amis, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. À bientôt. Sale. Je suis pas un homme, je suis un saïen.